confirmé, Barcola pourrait éventuellement débuter demain. Hein. C'est bien ça, c'était l'information que vous avez recueillie voilà, avec évidemment tous vos émissaires, hein, tous vos espions. Pas du tout à Dortmund. C'est extrêmement dissipé en plateau. Est-ce que Karine Galli et Dave Apadou pour arrêter de bavasser? Il est très bavard pour un professeur. Oui, c'est ce qu'on vous disait déjà hier soir, mon cher Mémé. La tendance de Bradley Barcola, lui qui a fait un très bon match face au FC Nantes. Il a marqué, il a ouvert son compteur. La tendance serait qu'il débute sur le côté gauche. C'est comme ça qu'il a terminé la séance aujourd'hui à huis clos. Il a travaillé les sorties de balles côté gauche avec Vitinha et Lucas Hernandez. Et sur le côté droit, voilà, on avait un temps pensé que ça pourrait être Randal Colomwani, mais le favori serait Kangin en pointe de l'attaque. Kylian Mbappé, lui aussi Kangin qui a travaillé les sorties de balles sur le côté droit. Il était en compagnie de Marco Asensio et également de Carlos Soler. Bon, il y a peu de chances que les deux Espagnols débutent. Pour le reste de la compo, c'est du classique. Hein. Dans les cages, Donnarumma, charnière centrale, Milan Skriniar, Marquinhos, le capitaine qui était présent en conférence de presse, Hakimi côté droit, Lucas Hernandez côté gauche, Ugarte, Warren Zaïre-Emery lui aussi est tout à fait apte. Il a disputé plus d'une demi-heure de jeu face au FC Nantes, Vitinha et donc Barcola, Mbappé et Kangin Lee. Ok, merci Giovanni. On va se reparler. Le cadre est très beau. Ça ne serait pas une mise en scène de Patrick Muller qui est derrière la caméra ce soir, non? C'est tout Patrick, ça, non? J'ai l'impression. Et exactement, on est dans les rues de Dortmund, c'est déjà Noël ici, mais il flotte. Là, il flotte, il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a pas un Pékin. Dortmund, Paris Saint-Germain demain. Donc, non, il n'y a personne. Beaucoup de possibilités pour le Paris Saint-Germain, soit terminer premier en cas de victoire contre Dortmund, finir deuxième ou échouer à la troisième place, doublé soit par Newcastle ou Milan, qui s'explique demain également à St. James Park. Alors Luis Enrique répond, on va dire, à tous ces scénarios possibles. Écoutez-le, Luis Enrique. J'essaye toujours de voir le côté positif des choses. Et le côté positif, c'est qu'on est tombé dans un groupe très difficile et qu'aujourd'hui, on ne dépend que de nous-mêmes. On est capable de remporter ce match et on va le gagner. ¿Siente usted la presión de la eliminación y en caso de eliminación? Be positive, my friend. No hace falta ya que contestes. Be positive. Alors peut-on parler de pression positive ou de pression négative autour de Paris dans ce dernier match? 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle et super duel. Apadou Djelit, c'est la positive attitude. Voilà. Dave vient me dire le Djelit va commencer. Le Djelit, c'est le Djelit d'initié. Voilà. Et Karine et Hugo, pression négative. Je crois que Karine commence. Hein, oui, mais je suis inquiète d'être avec lui parce qu'il perd tous ses duels. déjà, ça respire pas la confiance. Peut-on parler de pression positive ou négative? C'est les 60 secondes. Nabil Djelit, pression positive. À vous de jouer. Oui, en dépit d'une situation peut-être un peu plus inconfortable que d'autres saisons, moi j'ai l'impression que ce Paris Saint-Germain-là, il vit aujourd'hui dans un climat pacifié. On parle plus de football qu'autre chose. Son environnement est beaucoup plus serein. Le discours et la com du club a été reprise en main et je la trouve plutôt bonne. Et j'ai même l'impression que s'il devait aller en Europa League, ce ne serait pas une catastrophe finalement et qu'on nous dirait qu'on est parti sur autre chose, un PSG anti-bling qui pourrait se construire rationnellement sur les 2 ou 3 prochaines saisons. Donc pour moi, ça c'est plutôt une manière positive d'aborder les choses. Tiens, un Djelit qui s'est fait endormir par la com, c'est nouveau. Négatif par Karine Galli. Non, mais je suis totalement d'accord avec lui qu'il n'y a pas de problème effectivement qui jaillissent toutes les semaines, mais il y a un problème sur le terrain et c'est bien ça le souci. On a vu le PSG qui a été battu 2 fois à l'extérieur dans cette phase de poule de Ligue des Champions et qui était battu logiquement. On a vu un PSG qui était encore expérimental samedi soir, qui est en grande difficulté face à Nantes, qui n'est pas au mieux. Et donc Nabil Djelit nous apprend que finalement la Ligue Europa, c'est très bien. Luis Enrique, Nasser et Tutti Quanti seront ravis. Donc effectivement, moi je vois plutôt ça comme une pression négative, parce que le PSG n'est absolument pas serein. 28 secondes et 2 dixièmes, Dave Apadou, positif. Oui, je suis positif parce que en fait, ce côté positif, il est venu dans les dernières secondes de ce match contre Newcastle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils étaient virtuellement hors des 2 places qualificatives et plus maîtres de leur destin. Et ce penalty qui est un petit peu tombé du ciel par le timing et puis peut-être par la prise de décision, finalement les remet en selle. Et je trouve qu'ils abordent ce match avec ce côté un tout petit peu miraculé et qui fait qu'en plus maintenant ils ont complètement leur destin entre leurs mains contre un Dortmund qui ne jouera pas sa peau. Donc à mon avis, ça peut passer. 30 secondes 9 dixièmes, pression négative. Oui, négative évidemment, parce que quand vous êtes dans l'obligation de gagner un match couperé à l'extérieur en Ligue des Champions et qu'en plus de ça vous avez le mental du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions,
forcément la pression devient négative. Un exemple de pression positive, c'est Dortmund qui joue à domicile pour être premier, ça c'est de la pression positive. Après le PSG, ils ont fait 2 matchs à l'extérieur cette saison en Ligue des Champions. Ils ont perdu les 2. Là, ils doivent gagner. Non. Donc, oui, ils doivent faire match nul et puis compter sur un hypothétique résultat de l'autre côté. Non. Il faut être précis, c'est une émission d'experts. Eh oui, le haut niveau, c'est le détail. On ne pardonne pas. Le haut niveau, c'est le détail. Leur destin entre les mains, c'est gagner, hein, les gars. Le haut niveau, c'est le détail. Faut pas y aller pour faire Dire match que tu es nul. obligé de gagner, c'est faux, c'est une fake news. Pas vous, pas ici, pas maintenant. Pas après Pour avoir ton destin en main, tu dois gagner. C'est dingue. C'est dingue. Bon, allez, arrêtez ce concours de quéquettes, mes amis. Pression positive, Dave et Nabil. Pression négative, Karine et Hugo. On va aller voir Giovanni Castaldi. J'ai une petite question à lui poser par rapport à cette rencontre. Mais Il va faire le duel, non, Giovanni? pourquoi vous voulez pas vous mouiller, vous? Vous n'êtes pas... Je vous ai vu quand même écouter avec attention. J'ai écouté. Alors, si vous n'avez pas forcément d'idée, est-ce que par rapport à votre... en tant qu'auditeur, en tant que président, vous dites, tiens, il y a un argument qui m'a plus plu, ou voilà. C'est... Moi, je sais pas. Je pense que Paris va avoir plus... Je préfère être à la place de Paris que Dortmund. Pourquoi? Parce que je pense que Dortmund est déjà qualifié, mais même si les Allemands ont l'esprit de remporter leur match, Paris, même si Dave n'est pas d'accord, je pense qu'ils vont là-bas pour gagner, quoi. Pour c'est pas ce que je disais, moi. Non, mais dans le sens où c'est sûr qu'un nul peut les qualifier, mais il faut pas que Newcastle gagne, c'est ça? Oui. Voilà. Donc tu vas y aller pour vraiment remporter ce match. Bien sûr. Et contrairement à Newcastle et à Milan, je pense pas que Dortmund soit une équipe qui mette des coups ou qui s'engage physiquement plus que ces deux précédents. Un jeu ouvert. Et c'est une équipe qui ouvre un peu plus. Et je pense que ça peut profiter à Paris, quoi. C'est pas fondamentalement un arbitrage, et je vais... Non. Oui, on veut- Non, c'est pas un arbitrage. Giovanni Castaldi va arbitrer. Qui nous donne plutôt raison. mais J'étais plus sur le côté positif. Giovanni Castaldi. On va attendre de voir ce que dit Giovanni pour savoir où on va. Giovanni, c'est une pression que vous ressentez. Vous avez vu des conférences de presse, vous êtes là, vous êtes fébrile. là. Pression positive ou pression négative? il tremble. Ou deux. Non, mais largement positive. Pour le coup, je suis pas trop d'accord sur l'argument de Nabil sur l'Europa League, parce que si tu vas en Europa League et que tu sors en quart, t'as l'air d'être complètement ridicule. Mais pour le reste, pour plein de raisons, je trouve que le PSG aborde ce rendez-vous quand on sait ce qu'a été la pression de la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain cette dernière saison. On en est loin de ça. Je me souviens l'an dernier, j'avais fait la dernière journée à Turin avec cette histoire de 2e place où c'était totalement rocambolesque, avec la différence de but de Benfica, etc. On a l'impression que c'était un tremblement de terre, alors que le Paris Saint-Germain était qualifié, tout était un drame. Je trouve que pour le coup, Luis Enrique, il le fait ressentir en conférence de presse, même si ça se voit pas toujours sur le terrain pour l'instant, parce que il y a des défaites. Je trouve qu'il est serein dans l'approche de ces rendez-vous-là. On le sent décontracté, on sent qu'il sait ce qu'il veut faire à ses joueurs. Franchement, il est en maîtrise là-dessus et il diffuse quelque chose de positif à ses joueurs. Demain, si Paris termine 3e, vous ne serez pas surpris, Giovanni. Interdit de vous énerver demain. On en reparle, mon petit Giovanni, parce que j'ai 2 mots à vous dire. S'il vous plaît. J'ai 2 mots à vous dire. Dans quelques minutes, on retrouve Giovanni, on va lui tirer les oreilles. À tout de suite. On veut le point du plateau. S'il termine 3e, mon Twitter il va chauffer. Mes amis, on va revenir à Dortmund et retrouver notre envoyé spécial Giovanni Castaldi. Votre arbitrage prête, on va dire, un peu à débat, puisque vous nous avez dit qu'avant cette rencontre, c'est plutôt une pression positive. Et le président a dit Mais pareil. où est passé Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial, qui a vu des matchs et une noyade à Newcastle où on ne pouvait plus vous arrêter, c'était un torrent de désolation dans vos commentaires. Où est passé Giovanni Castaldi après le match de Paris à Milan? Comme dirait un grand penseur de l'équipe du soir, il y a la com, mais dans le foot, il y a aussi les matchs. Et les matchs à l'extérieur du Paris Saint-Germain, eh bien cette saison... C'est plutôt très inquiétant. Vous êtes fait endormir par la com du Paris Saint-Germain, qui est habile, qui est très bien, mais non, mon Giovanni, dites-moi. Confiance. Giovanni. Mais vous confondez 2 choses. Je dis pas que ça sera un match facile demain. J'ai pas de garantie sur le résultat du Paris Saint-Germain demain, même si je pense que pour le coup, Jo l'a très bien expliqué. C'est des adversaires qui sont totalement différents. Je sépare en plus le match de Newcastle
Newcastle et de Milan, qui sont des matchs totalement différents, qui n'ont rien à voir dans la manière de se faire battre par rapport au choix de Luis Enrique, par rapport à plein de choses. Mais je trouve que le climat qui entoure le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, et tout n'a pas été facile parce qu'il y a eu des mauvaises performances. Je me souviens aussi de la défaite avant l'entrée en Ligue des Champions face à Nice, cette fois à domicile. C'était des doutes, et ils sont pas prêts, ils vont se faire taper par Dortmund au Parc des Princes. Je trouve que pour l'instant, les virages, que ce soit dans les critiques, dans les joueurs qui ont été achetés, Kolo Muani, Dembélé, la méforme de Kylian Mbappé, je trouve que tout se passe dans un climat qui est plutôt positif et sain. Donc je trouve que la préparation, elle est saine, et ça change par rapport aux années précédentes où tout était un drame, où tout était un problème à Paris, où on en faisait des caisses, où on en faisait des montagnes. Ça n'augure rien sur le fait que demain ça peut être un match compliqué. Je ne le pense pas, mais c'est par rapport aux caractéristiques de l'adversaire. Voilà tout, Mémé. Ok, je vous passe Karine Galli. Ce que dit effectivement Giovanni est vrai. Là, il y a quand même... encore. Non, mais calme-toi. On voit bien effectivement que le PSG, finalement, est extrêmement... tranquille, dans un petit cocon, alors qu'effectivement, tu as des recrues qui pour l'instant ne performent pas du tout, tu as un jeu collectif que tu voyais au début qui est de plus en plus inexistant, que tu as un PSG qui est en mauvaise posture dans son groupe, qui a perdu 2 fois. Je veux dire, heureusement que c'est Luis Enrique qui est un entraîneur expérimenté, parce que si c'était un entraîneur, si c'était Christophe Galtier, il se ferait saucissonner en 8 bouts. Là, c'est Luis Enrique, on sait qu'il est fait pour entraîner le haut niveau, donc on lui laisse du temps. Mais ne dites pas que tout va bien se passer à Dortmund, on n'a aucune certitude en voyant cette équipe. Si, Marquinhos, on n'a aucune conférence de presse cet après-midi, Marquinhos, on va l'écouter. Mais vous n'êtes pas le seul à parler sur le PSG, Giovanni. Marquinhos, match à haute intensité où Paris joue son destin, et Marquinhos, c'est une information, il aime ce genre de match. Il l'a dit face cam. Écoutez Marquis. Je pense que c'est le genre de match qui tout le monde doit être sur le terrain et faire son mieux pour son équipe. Et nous tous, les joueurs, on est prêts pour faire un très gros match demain. Et voilà, notre destin, il est entre nos mains. Il aime ce genre de match, Marquinhos, vraiment. Vraiment, est-ce qu'il aime ce genre de match, Marquinhos? Il aime, mais il s'est liquéfié ces dernières années. C'est pas le seul responsable. Non, mais je voulais revenir sur un truc. L'option Ligue Europa qui fait rire tout le monde, là, entre guillemets, qui serait une catastrophe industrielle absolue pour le Paris Saint-Germain. Oui, ce serait une catastrophe. Non, moi je le lis pas comme ça, parce que je pense qu'il peut y avoir de la frustration sur le moment. Ces dernières années, vous pouvez être sidéré. Ces dernières années, il y a eu des grosses équipes avec des palmarès plus puissants que le Paris Saint-Germain qui se sont retrouvés en Europa League, Barcelone, Manchester United. Et vous êtes en train, ici, tous autour de la table, en train d'expliquer que c'est une équipe qui régresse. Et si demain elle devait pas se qualifier et arriver en Europa League, vous allez dire quoi? C'est normal, elle n'était pas prête, elle est jeune. Il y a quand même Messi, Neymar qui sont partis. Il y a beaucoup de nouveaux jeunes joueurs. Moi, je ne serais pas sidéré. Je ne le souhaite pas, mais je ne serais pas sidéré. Mais la direction, elle n'a pas mis 250 patates sur simplement son attaque cet été pour aller en Ligue Europa jouer contre Olympiakos. On a gagné combien de Ligues d'Europe? Non, ça c'est une autre question. Moi, je te parle du PSG. On a l'impression que le PSG est hors sol par rapport au football français. Il ne faut pas considérer le PSG comme le football français. Le PSG est bâti pour au moins se qualifier. Alors déjà, on ne dit pas qu'il régresse. On dit que. Vous avez dit qu'il y avait plein d'incertitudes, le gardien, Marquinhos qui se liquéfie. Ce qui régresse, la Ligue des Champions régresse. C'est toi qui l'as dit juste avant la pub. Donc dans une Ligue des Champions qui régresse, avant la pub, je m'en souviens pas. On peut imaginer que dans une Ligue des Champions qui régresse, le PSG, ils peuvent quand même essayer de la gagner. Mais je suis sidéré de t'entendre dire que s'ils vont en Ligue Europa, c'est plutôt bien. Sur le coup, oui. Il y a un truc que vous confondez. Mais ensuite, tu parlais d'émotion et d'analyse. Oui, émotionnellement, ça va être une énorme déception. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vont dire les gens? C'est peut-être une compétition qu'ils peuvent aller gagner. Et s'ils devaient la gagner, est-ce que tu aurais la même analyse de leur saison? Mais t'es le Paris Saint-Germain, t'as Luis Enrique, avec ce que t'es en train de construire, tu dois faire dernier carré de la Ligue des Champions. C'est tout ce que tu dois viser en fait. Et il y a un truc que vous confondez, je reviens, je reparle à Giovanni, parce que on va aller voir Giovanni après. Saine, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, l'atmosphère est saine depuis le début de la saison du Paris Saint-Germain, mais c'est pas parce que l'atmosphère est saine que la pression sera positive. Il a entendu bi-positif de Luis Enrique, et donc attendez, Giovanni, dans la même situation, ça vire au psychodrame. C'est pas le cas là. Oui, alors. On n'est pas en train de parler de psychodrame. Mais c'est de ça dont on parle là. On fait pas de pronostic sur le match. On parle de l'approche du match. On parle de l'approche du match. Dave, si Paris est 3e, on verra ce qui va se passer au Paris Saint-Germain. Non, mais ça c'est autre chose. Giovanni Castaldi, vous avez des choses à ajouter?
Ah oui, non, bravo Dave, t'es formidable, tout ce que tu dis est brillant. Non, c'était juste par rapport, parce que j'aimais bien votre question, Mémé, sur le côté Marquinhos, est-ce qu'il aime les rendez-vous comme ça à l'extérieur, sous tension? Je lui ai posé la question de savoir comment il expliquait, lui qui est là depuis des années, la défaillance à l'extérieur. Il m'a répondu, il m'a dit voilà, on a du mal à gérer, il y a la pression des supporters adverses, c'est toujours des détails, c'est toujours nous qui faisons des cadeaux, et c'est vrai que lui parfois ça lui est arrivé de faire des cadeaux à l'extérieur. En gros, il estime que s'ils n'y arrivent pas à l'extérieur, c'est avant tout parce qu'ils ne supportent pas la pression et qui font pas mal d'erreurs. Et j'ai reposé la même question à Luis Enrique en disant bah voilà, votre capitaine a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez vous de cette analyse et pourquoi vous êtes défaillant à l'extérieur? Il m'a un petit peu baladé, puis il a eu cette phrase qui m'a interpellé. Il m'a dit écoutez, quand on signe au Paris Saint-Germain, on doit être prêt à avoir une pression qui est très forte, qui est extrêmement importante, sinon on n'a rien à faire là. Je trouvais le contraste entre les deux réponses assez intéressante. On parle, mais Paris compte seulement 7 points après 5 journées de première phase. C'est son pire total sous l'ère QSI. Est-ce que ça, déjà, ça reflète le niveau sportif du Paris Saint-Germain cette saison? Voilà, mais voilà. Et ils vont arriver à Dortmund. Personne ne veut répondre à cette question. Non, c'est pas très grave. C'est une nouvelle, moi je le dis souvent, c'est une nouvelle équipe en fait. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais continue sur ta lancée. Non, je crois qu'il y a un micro qui est tombé. Voilà, ça passe. Voilà. Mais Dave avait envie de répondre par contre. Ils ont un groupe quand même plus difficile. Et puis ils ont perdu des joueurs importants. Je crois qu'on sous-estime le départ quand même de joueurs. Non, mais c'est pas nous qui faisons l'équipe, c'est eux qui la font. Ouais. Donc là, ils l'ont fait pour aller gagner la Ligue des Champions encore, non? Ou ils la font? Non, mais moi je m'y connais non, mais pas après beaucoup ça, en c'est ton football, avis sur ce que tu vois. Je peux me tromper, mais s'ils gagnent la Ligue des Champions, ce serait une surprise. Sur ce que tu vois, c'est ton avis. Ouais. Après, ils ont quand même une attaque pratiquement de l'équipe de France. Donc si tu vas acheter ces joueurs-là, c'est pour gagner la Ligue des Champions. Là, il faut arrêter la musique. Depuis, comme tu dis, tout est paisible. Ok, il faut arrêter la musique de dire ils sont en train de reconstruire une équipe, patati. Ils ont l'attaque de l'équipe de France. Là, c'est la saison. Non, mais là, la saison de transition, ils ont l'attaque de l'équipe de France. Ils n'ont pas pris ils n'ont pas le milieu de Ils ont terrain l'arrière-gauche de l'équipe de France. Ça va. Arrêtez de dire, de donner cette musique comme quoi. Ouais, s'ils finissent 3e, c'est pas très grave. Et peut-on parler si City finit 3e, c'est grave. Attends, tu peux pas comparer City. Non, mais si c'est la même chose. Si le Bayern finit 3e. City, tu peux pas. Mais non, mais c'est les équipes qui veulent gagner la Ligue des Champions. Non, mais c'est les équipes qui veulent gagner la Ligue des Champions, Nabil. Non. Mais si le Bayern finit 3e, on dirait ouais, c'est et puis indépendamment de gagner. Là, en fait, eux, c'est leur choix d'avoir viré les mecs et d'avoir pris une équipe. Donc ils l'ont fait pour gagner la Ligue des Champions. Regardez Joe, 50-50. Positif, négatif, machin et tout ça. Voilà, les gens sont très partagés. Voilà. Mbappé, patron dans quelques minutes. La une de l'équipe, c'est maintenant, à mon avis. Paris doit être en une. Hein. Évidemment, ce choc entre Dortmund et le Paris Saint-Germain pour la dernière journée de la Ligue des Champions est en une de votre journal préféré. Stop ou encore pour le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé demain. Eh bien, on aura la réponse et on la débriefera évidemment demain. Ouais. Français. Mbappé, c'est plutôt fait lancer énorme. Mbappé, pour l'instant, c'est une Ligue des Champions sans match marquant. 3 buts, dont 2 pénaux. Mbappé, sur les 5 matchs, n'a pas la moyenne dans l'équipe. La qualif du Paris Saint-Germain dépend-elle du match demain de Kylian Mbappé? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel, mes petits, on y va. C'est beau. Non, vous tuez. Oui, répondent Apadou, Djelit. Il les soulève, il les découpe. Nabil va commencer, j'imagine. Il soulève très bien, Ok. après, il découpe. Non, Karine et Hugo. Karine commence pour le nom? Oui. On est d'accord. Nabil Djelit, oui, ça dépend du match d'Mbappé, cette qualif du Paris Saint-Germain. On vous écoute. Garde la mèche, comme dirait Bouba. Non, mais c'est pour qui demain? C'est pour Kiki, évidemment. Tout le monde l'attend. Et s'il fait un grand match, ou s'il fait un gros match, ou s'il est efficace, qu'il n'a pas été forcément en Ligue des Champions, bah, ça augmentera forcément les chances du Paris Saint-Germain de se qualifier. Donc, c'est des matchs qu'il aime. On sait qu'il est fait pour ça. Il le sait. Et moi, je ne vois pas pourquoi il ne répondrait pas présent demain. Donc, pour moi, avec le départ de Messi et de Neymar, bah, celui qui doit faire gagner le Paris Saint-Germain, bah, c'est Kylian Mbappé. Et donc, c'est demain. Non, répond Karine Galli. Ben non, la qualification ne dépend pas de Kylian Mbappé et on a vu que cette saison, le PSG savait aussi gagner sans Kylian Mbappé. Il y a quand même moins de Kylian Mbappé dépendance et on l'a rappelé en plus dans cette phase de groupe de Ligue des Champions, il n'est pas spécialement étincelant. Il a été dans le naufrage au Milan, il a été dans le naufrage à Newcastle et en plus, si Luis Enrique a la bonne idée de nous repondre un Kylian Mbappé en neuf, comme il nous a pondu samedi soir, je suis pas sûr que Kylian Mbappé soit dans les meilleures conditions, même si on est tous là en disant on sait que les défenseurs de
Dortmund ont une caravane aux fesses, donc Kylian Mbappé va profiter de sa vitesse et les mettre en difficulté. Mais ça me paraît pas aussi simple que ça. Oui, Dave Apadou. Ouais, j'aimerais que Karine ait raison, mais les faits démentent ça. C'est-à-dire qu'on nous avait promis un PSG beaucoup plus collectif, beaucoup plus animé, et puis à l'arrivée, c'est une attaque qui, à elle, entière, sauf Kylian Mbappé, pèse péniblement 11 ou 12 buts, et Mbappé à lui seul en pèse 18. Et lors des 2 victoires du PSG, Mbappé a marqué. Dans les 2 défaites, c'est là où il n'a pas marqué. C'est terrible à dire, mais aujourd'hui, ce PSG qui a été soi-disant construit pour être plus collectif, aujourd'hui, c'est un PSG qui est toujours, et peut-être plus que jamais, Mbappé dépendant. 22 secondes, 4 dixièmes, il répond non à cette question. Hugo Guimet. C'est dans l'air du temps, individualisation du foot à outrance, alors que le PSG cette saison est en train de construire une force collective. Comment on peut imaginer que la qualif dépend de Mbappé, alors que sur les 5 premiers matchs, Mbappé, il n'a pas fait d'exploit, ce qui tente à prouver que en fait, le PSG est plus dépendant de Mbappé. Et comment penser que la qualif dépend de Mbappé quand tu as Gianluigi Donnarumma dans l'équipe? La qualif, elle dépend de lui et de sa capacité à faire un gros match ou une cagade. Oh, okay. Je crois qu'il ne fallait pas individualiser. Pas de... Non, mais cet argument ne sera pas retenu. Oui. Il l'a quand même dit, on l'a entendu. Ah, vous demandez un carton? Vous inquiétez pas, on ne demande jamais un carton. Cher Hugo, bienvenue au club. Si l'équipe va rugir, la qualif du Paris Saint-Germain dépend-il, ou dépend-elle, pardonnez-moi, du match de Kylian Mbappé de demain? Patrick, c'est à vous. Pour moi, ça devrait dépendre de lui, mais moi, je ne pense pas qu'elle dépende que de lui. Parce que de toute façon, quand j'entends Dave dire qu'ils sont dépendants de lui en Ligue des Champions, Didier Roustan l'a rappelé la dernière fois, et sur les 3 buts qu'il a mis 2 pénaltys. Donc, si ça avait été un autre tireur, il serait à 1 but, et il y aurait l'autre tireur qui aurait plus de buts que lui. Donc, dans le foot, il y a des pénaltys. Quoi? En même temps que l'autre le mette. Et puis, dans le football, il y a des pénaltys. Oui, enfin bon, d'accord. Non, mais moi, ce PSG-là, c'est ce PSG-là, selon moi, selon ce que j'ai compris de cette histoire de ce PSG, c'était le PSG d'Mbappé. Pour le moment, je ne le vois pas, ce PSG d'Mbappé. Le joueur décisif, OK, sur certains matchs, mais je ne le vois pas, dans le contenu des matchs, être le leader qu'il doit être. Qu'est-ce que tu si on compare à ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'on compare aux plus grands joueurs de leur époque à leur âge, à son âge, c'était les patrons de leur équipe. C'était eux qui faisaient la décision et décisive. Donc, normalement, ça devrait dépendre de lui. Mais moi, je ne suis pas sûr que ça dépende forcément de lui. Une formule m'est venue samedi lorsque j'ai regardé Paris Saint-Germain-Nantes, et cette victoire du Paris Saint-Germain. J'ai vu Barcola qui attaquait, et je me suis dit, mais il est où Mbappé? Est-ce que Mbappé, c'est devenu un attaquant qui attaque rarement maintenant? Non, mais il a été scandaleux sur le match. Non, mais il s'est géré de match, il a fait comme il attaque rarement maintenant. Le dernier match de Ligue des Champions, Barcola est rentré, on l'a plus vu un quart d'heure faire des actions que Mbappé en 75 minutes. Donc il y a un truc. Vous êtes dur quand même, parce que Mbappé, il donne 2 ballons en or. Après la 75e. Oui, quand Newcastle a joué à 11 sans remplaçant, vrai, mais sur la période de Barcola, commencé physiquement à plonger. C'est Mbappé qui donne tous les cadeaux. Non, mais on est tous les cadeaux. C'est lui qui fait des passes décisives. Ouais. Mais jusqu'à présent, on l'a pas vu. Barcola, on le voit plus sur son côté dribbler, faire ce que normalement doit faire Mbappé. Giovanni, provoquer, y aller. Giovanni, et tous les ballons passent à droite avec Dembélé et Hakimi. C'est très surprenant, quoi. Je vous presse un peu parce que je crois que l'émission va à peu près toucher à sa fin, il n'y a pas de problème. Mais vous vouliez insister non pas sur la présence de Mbappé, mais sur un absent. Ça va. Bah oui, parce que pour le coup, Jo a commencé à en parler. Cette équipe du Paris Saint-Germain, elle penche à droite sur le côté fort du PSG, qui sont Hakimi et Ousmane Dembélé. Toutes les attaques passent par ce duo-là. Alors on peut se poser la question de savoir, quand on a soi-disant le meilleur joueur du monde dans son équipe, pourquoi le coach n'organise pas son équipe pour lui. Ça, c'est un débat qui est un petit peu plus large. Mais moi, j'estime qu'en l'absence de Ousmane Dembélé dans ce côté détonateur, c'est lui qui a entre guillemets les clés de l'attaque du Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est lui qui accélère le rythme. Et là, je rejoins Jo. Au-delà même des stats, moi, j'ai envie de voir un Mbappé influent dans le jeu de son équipe. Parce que pour l'instant, c'est une machine à stats. Il n'y a pas de souci. C'est un peu moins vrai en Ligue des Champions. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas d'influence réelle dans cette équipe. Et ça, je trouve que c'est extrêmement gênant. Et j'ai envie de le voir parce que c'est difficile parfois en Ligue des Champions. Aussi, emmener ses partenaires. Être ce leader qu'il est capable d'être parfois en équipe de France qu'on ne voit pas du tout au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est important pour lui d'avoir ce match-là dans cette phase de poule de Ligue des Champions.
question. Mais je pose la question, qui d'autre dans ce- C'était Giovanni Castaldi en direct de Dortmund. Vous voulez poser une question à Joe? Oui. Ah bah, posez une question alors. Non mais Pardonnez-moi. Giovanni, moi Attendez, Joe. Giovanni, moi je suis complètement d'accord sur le constat des contenus du match. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. C'est-à-dire que le Mbappé d'il y a 1 an et quelques était beaucoup plus influent dans le jeu. Oui. Maintenant, dans cette attaque qui a coûté je ne sais combien, je vous le fais à 250. Il n'y a pas un mec qui met un paneton dans cette équipe. C'est-à-dire que j'ai rassemblé tout le monde. J'ai même mis Kang In-lee, qui est pas vraiment un attaquant à la base. Ils sont à 12 buts à eux tous. Et Mbappé, en étant mauvais, il en est à 18. Toute compétition confondue. Non, mais ce que je veux dire, c'est si ça passe pas par Combien de Mbappé, qui pénaltys d'autre va mettre des buts? Combien de pénaltys? 6. Non, mais qui d'autre va mettre des buts? Donc sinon, il sera 12. 12, donc ça veut dire à lui tout seul, il aurait mis plus de buts que Oui, mais, c'est quand même mais tous les autres de peut-être l'équipe. que les autres en auraient mis 4-5 s'ils avaient tiré le péno. De plus. Haaland, il a mis un tiers des buts. non, mais alors, on met tout mais ouais, mais en c'est cause, important, c'est-à-dire quand que même. Cristiano Ronaldo. Non, mais il c'est a pas important ça sur l'influence. Avec Ronaldo, là. Moi, c'est pas que sur les buts, c'est sur l'influence. Là, tu parles que des stats en disant ah, mais ça va, il a mis 18 buts. Mais il met 6 pénaux sur les 18. Bon, bah, c'est alors, un tiers des buts. alors, non, mais c'est un tiers des buts. Oui, mais alors si. Déjà, si il fait que ça, Oui. entre Mais alors, guillemets, pour si moi, on va que par là, marquer. Messi, il fait pas une grande Coupe du Monde. Non. Quoi? Messi, il fait pas une grande Coupe du Monde. Bah si, Mais il est influent sur le jeu. Combien de buts? Mais il est influent dans le combien jeu de de buts? son C'est que équipe. des pénaux. Non mais Dave, ne raconte pas n'importe quoi. Il met 2 buts en Mais non, pénaux. mais ne raconte pas n'importe quoi. Là, on parle de l'influence du joueur sur son équipe. Oui. Mais si, tu vas pas me dire qu'il n'est pas influent sur la Coupe Si, du Monde il quand a même. été, mais sur le jeu de son équipe. Oui, mais sur le là, rendement. sur le jeu de son équipe, Mbappé, il n'est pas du tout influent. Donc là, tu me Quand sors, il oui, mais il a plante. mis 18 buts. Mais si tu enlèves les 6 pénaux, déjà, ça fait un tiers des buts. Ouais. Et il fait que ça pour moi, aujourd'hui. 12 buts à lui seul. Il fait que marquer. C'est-à-dire 12 buts, c'est énorme pour Mbappé. En combien de matchs? Sur les 12 buts, En combien de toute matchs? l'équipe. Non, mais il n'a pas pris le il ballon, est surtout pas du tout sur les 12 influent. buts. Ah non mais attendez, il faut faire mais il est ça surtout maintenant pas pour du être tout un bon buteur. influent. Non mais Mais non. attendez, Haaland, on s'extasie toutes les semaines Mais non, de mais son d'accord. rendement statistique. Ah, mais là, non, tu- on discute Mbappé, pas ça. Non, mais là, t'es de mauvaise Mais foi. non, là. c'est vous. T'es Mais non, de vous mauvaise êtes en foi. train de me dire que Mbappé qui met plus de buts à lui tout seul que tout le reste de l'équipe. Bon, bah il vas-y, est pas bon. répète ton argument que je viens de détruire. non, tu l'as pas Répète-le. détruit. Tu l'as pas détruit. Mais tu peux le redire encore Tu une l'as pas troisième. détruit. Tu peux encore le redire une troisième fois. détruit. Ça sera exactement la Tu l'as même pas chose en détruit. fait. Dave, c'était- Tu auras Mais toujours la Messi, même il a passé son finalité. temps à mettre des pénaux. Bon, voilà. Dave, c'était une très bonne question. Ah, mais déjà, quand on parle d'Mbappé, arrêtez de me parler de Messi à côté. Hein, monsieur Dave. Non, mais sérieux, à chaque fois qu'on parle d'Mbappé, vous me comparez Mbappé à Messi. Arrête. Merci Giovanni. On peut le Passe à revoir autre un petit chose. peu, mais le faire un Parle petit de coucou. Mbappé si tu veux, mais arrête de me Il est parti, comparer à voilà. chaque fois avec lui. Mes petits, cette année, il y a un axe fort, c'est l'association donc Hakimi Dembélé. Donc c'est pour ça qu'on joue tout à droite. Ouais. Non, mais Parce que non, le meilleur joueur non. du monde est à gauche. Moi, ma question, Parce que le meilleur joueur du monde a pas moi, ma besoin. Et question, celui le c'est plus comme si au influent, Barça avec Messi, le ça plus jouait côté influent de Pedro. cette équipe qui joue à gauche, qui marque tous les buts, Hey. et on joue tout à droite maintenant. Hakimi C'est quand Dembélé, même c'est un assez duo qu'on extraordinaire. voit. Ok. Enfin, qu'on verra pas demain. Non, mais qu'on verra pas demain, mais qu'on voit. Et Mbappé. les seules fois où on joue à gauche, c'est quand il y a Barcola qui rentre. Ok. Mbappé, quelle est la relation privilégiée avec un de ses partenaires? Je suis un foutu de vous le dire. C'est pas une question, c'est un constat. L'émission est terminée. Ah ouais.